Madagascar est réputée pour sa riche et unique biodiversité. La grande île a un niveau d'endémisme élevé. Sur les 12 000 espèces de plantes recensées, par exemple, 96% sont endémiques. Et les 153 espèces de lémuriens connus sont tous endémiques. La région Anous ne déroge pas à la règle et possède une biodiversité extraordinaire. La région figure cependant parmi les plus pauvres de Madagascar. Faute d'alternatives, les communautés deviennent dépendantes des ressources naturelles pour survivre. Les fortes pressions exercées en conséquence constituent des menaces réelles pour l'environnement. C'est dans ce contexte particulier que nous nous sommes implantés pour exploiter l'ilménite et le zircon pendant une 50aine d'années. Afin d'obtenir un permis environnemental, nous avons eu l'obligation d'entreprendre des études sur les impacts sociaux et environnementaux que pourrait avoir notre implantation dans la région. À partir des résultats obtenus, nous avons alors élaboré des plans de gestion environnementale qui nous permettront d'éviter, d'atténuer ou de compenser tout impact négatif de nos activités sur l'environnement. Rio Tinto s'est engagé à atteindre un impact positif net sur la biodiversité, ainsi qu'une contribution nette sur le bien-être de la population dans ces zones d'intervention. Il s'agit ainsi pour nous non seulement d'avoir des pratiques qui ne sont pas nocives pour l'environnement, mais également d'améliorer cet environnement. Il s'agit également d'offrir des alternatives aux ressources de la forêt. Ces alternatives vont alléger les pressions sur l'environnement et contribuer à améliorer les revenus des ménages qui y ont recours. Les nouvelles pratiques faciliteront alors l'adhésion des communautés aux efforts de production de l'environnement. Notre premier défi est ainsi de protéger un environnement dont dépend la survie de la majorité d'une population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et l'enjeu est de mettre en place un projet de classe internationale qui peut jouer le rôle de catalyseur dans la lutte contre la pauvreté et la conservation de la biodiversité. Pour nous assurer que notre stratégie et notre programme biodiversité sont cohérents avec nos objectifs, un comité composé d'experts internationaux en matière de biodiversité suit régulièrement nos travaux et nous donne son avis et ses points de vue. Globalement, nous avons 4 types d'activités. Des recherches sur la flore et la faune, des activités de conservation, de suivi et de gestion des écosystèmes terrestres et aquatiques, des activités de réhabilitation et de restauration écologique, des activités pour la gestion durable des ressources naturelles. Plus de 20 années de recherche sur la flore et la faune de la zone littorale nous ont donné une meilleure connaissance des enjeux. Grâce aux études effectuées dans le cadre du projet Ilménite, la zone de Fort-Dauphin est classée parmi les zones les mieux connues de Madagascar en matière de biodiversité. Des milliers de spécimens et d'espèces ont été étudiés par des centaines de chercheurs nationaux et internationaux et une multitude d'études scientifiques ont été publiées dans le cadre du projet. En 2007, avec la participation de plus de 70 auteurs, l'équipe de Rio Tinto QMM a publié la première monographie sur l'écosystème littoral avec l'aide de l'Université de Hambourg et l'Institution Smithsonian. Nous avons construit au cœur de la zone de conservation de Mandene la plus grande pépinière de Madagascar avec plus de 30 000 plants d'espèces autochtones et endémiques et 150 000 plants d'espèces à croissance rapide.
La zone de conservation constitue en fait un vaste laboratoire où nous entreprenons des recherches et des expérimentations. Une de nos priorités est de protéger les espèces menacées ainsi que les espèces endémiques. Nous mettons en œuvre plusieurs stratégies pour atteindre cet objectif. Nous relocalisons par exemple ces espèces du milieu perturbé où elles vivaient vers nos zones de conservation pour leur assurer une meilleure protection. Nous avons aussi un programme de conservation des semences en collaboration avec le Silo National et le Millennium Seed Bank Project de Kew Garden. Nous avons également entrepris des études d'impact ainsi que des plans de gestion environnementale pour chacune des infrastructures érigées. Nous avons alors identifié des indicateurs qui nous permettent de suivre les changements associés à nos activités et de prendre les mesures requises pour chaque situation. Nous nous sommes également engagés à créer des aires protégées à l'intérieur du gisement, Mandane à 230 hectares, Sainte-Luce 274 hectares et Pechk 120 hectares. Et à l'extérieur du gisement, Sainte-Luce 1091 hectares, Ambat Tirungrung 800 hectares, Stungambarkia 46 000 hectares. Nous avons mis en œuvre un programme de plantation pour augmenter les ressources ligneuses de la zone et alléger la pression sur la forêt naturelle. Nous produisons ainsi 150 000 plants dans notre pépinière de Mandane pour mener à bien des campagnes annuelles de plantation. Plus de 1 500 000 arbres à croissance rapide ont été implantés depuis, en collaboration avec les communautés et la Direction régionale de l'environnement et des forêts. Les plantations seront bientôt exploitables pour les villageois. Les premiers essais à grande échelle de reboisement sur le milieu déminéralisé sont également concluants. Nous avons déjà commencé la réhabilitation des premiers périmètres disponibles du site minier de Mandane après le passage du bassin de la Drague. Des milliers de plants de filao, d'acacia et d'eucalyptus sont plantés. Auparavant, ces zones du gisement ne comportaient qu'une végétation résiduelle. Elles sont actuellement remplacées par des espèces commerciales à croissance relativement rapide au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. La disponibilité de ces espèces pourra concilier les objectifs à court terme et à plus long terme des fonctions d'une zone forestière et aideront à répondre aux besoins sans cesse croissants de produits ligneux. Nous sommes également pionniers dans l'utilisation à grande échelle du vétiver pour la stabilisation des talus. Durant la phase de construction, 2,5 millions de plants de vétiver fournis par les villageois ont été nécessaires pour contrôler l'érosion. Aujourd'hui, le vétiver planté initialement fait progressivement place à la succession naturelle de la végétation autochtone. Les nombreuses recherches et expérimentations en matière de réhabilitation et de restauration que nous avons entreprises nous ont permis d'accumuler des connaissances sur la structure des écosystèmes et sur la succession des espèces. Nous avons pu ainsi réaliser le premier marécage restauré à Mahampi. Le mahampi est une plante utilisée par les femmes pour la vannerie.
Un projet d'aménagement des marécages à Mahampi a été par la suite mis en œuvre au grand bénéfice de milliers de femmes des communes avoisinantes. Les essais sur la restauration de la forêt littorale sont également couronnés de succès. L'ensemble des zones de conservation, de plantation et de gisement est géré par des comités de gestion. Ces derniers sont constitués par les communes avoisinantes, la Direction régionale de l'environnement et des forêts, ainsi que QMM. Leur premier mandat est d'assurer une gestion responsable de l'ensemble des zones. Ils ont à leur disposition deux principaux outils de gestion. Les DIN, ensemble de lois et règlements consensuels, basés sur un modèle traditionnel typiquement malgache et que les comités vont utiliser pour administrer les zones. Et les plans d'aménagement et de gestion qui identifient les différentes zones, ainsi que leur utilisation et dont la mise en œuvre est sous leur responsabilité. Nous promouvons également les activités génératrices de revenus afin d'offrir des alternatives aux communautés. En outre, nous offrons sur une base régulière plus d'une centaine d'emplois dans le domaine de la biodiversité et de la conservation pour des villageois et de jeunes diplômés issus des associations communes rurales limitrophes. Le programme environnemental de QMM est considéré par Rio Tinto comme son projet pilote pour la mise en œuvre du concept Impact positif net sur la biodiversité, ou NPI. Une étroite collaboration avec les communautés constitue un volet important de notre approche. En effet, pour atteindre notre objectif NPI, il nous faut leur adhésion qu'ils vont acquérir au cours des activités environnementales communes, des sensibilisations et autres éducations environnementales. Cette approche nous a valu plusieurs reconnaissances, notamment le prestigieux prix Green Mining du Nedbank en Afrique du Sud en 2009. En 2010, lors du Congrès de la Nature à Barcelone, nous avons également été cités comme un cas de programme modèle en matière de biodiversité.